pour assembler le toit, nous allons utiliser un lamello un peu différent. On parle de lamello tenso, puisqu'il va générer une tension. Et lors du collage, l'emploi de serre-joint n'est pas nécessaire. Donc là, on va utiliser une autre machine, c'est la machine Zeta, qui a un mouvement un peu particulier. Pour le tracé de ces tenso, rien de bien compliqué, on va simplement faire une petite marque qui indique le centre de l'entaille. Pour ce faire, on va partir à chaque fois de l'avant du toit comme l'avant des côtés. La marque au niveau du toit va se faire sur le bord gauche et droite. Ici, on est face au bord gauche. Donc vous partez de l'avant, vous tirez 120 mm et vous faites une petite marque qui sort du côté intérieur du nichoir. C'est là qu'on va appuyer la machine. Pour le côté, même principe, on part du bord avant, on trace 85 et puis là une petite marque perpendiculaire au biais. Alors bien sûr que pour pouvoir usiner ce tenso, il faut déjà avoir scié le biais à la scie circulaire. Il s'agit du poste numéro 1. Si vous utilisez le modèle standard, il s'agit de Tenso P14. Du coup, cette butée doit être sur 14. Pour la profondeur, il s'agit de la profondeur maximale. Et en termes de réglage, ici, on est parfaitement d'équerre. Pour se faire la main, je vous propose de commencer par les côtés et de terminer par le toit. Ce sera plus facile au niveau de l'appui de la machine si vous commencez par ces côtés. Alors bien sûr qu'il faut avoir scié le biais sur cette machine. Tant que ça n'est pas fait, nous ne pouvons pas lameller à cette extrémité. Donc serrer entre les greppes dans la presse d'établi. Et ensuite, la machine qui comprend un petit repère bien pratique qui vous permettra de vous aligner à votre traçage. Donc la machine doit être soutenue à l'arrière pour pas qu'elle tombe et maintenue à l'avant par pression. On appuie la table verticale contre l'extrémité du panneau, on enclenche la machine et là on y va d'une traite. Même chose avec le côté droite. On soutient la machine à l'arrière, on appuie bien sur le guide avant, on aligne la petite pointe au tracé, on enclenche la machine et puis là on y va d'une traite jusqu'à ce que ce petit bouton entre en collision avec ce doigt. C'est à ce moment-là que le mouvement de va-et-vient se produit. Donc voilà l'entaille qui permet l'introduction du lamello Tenso. Pour le toit, c'est la partie intérieure du toit qui est contre vous. On serre bien la pièce dans la presse, les pamires. Et même principe, là attention à l'appui, bien être perpendiculaire à la pièce. Vous pouvez contrôler à gauche, à droite, que vous soyez bien. On soutient la machine à l'arrière et on la presse à l'avant. D'un côté et de l'autre.
On va juste éviter d'assembler tout de suite ces pièces. On pourrait les ressortir, mais c'est pas évident. Donc pour l'instant, patience. On les laisse comme ça, séparées l'une de l'autre.